Salut tout le monde, ici JP et Dominique de Not Your Average Tango Marathon. Vous connaissez déjà les 10 DJ qui vont faire partie du marathon, mais ça s'arrête pas là. On a encore d'autres surprises pour vous. In order to bring you not your average musical experience, we're bringing out the big guns. A Montreal-based talented young orchestra, Radio Tango, would also be playing for you on Saturday night. We're here outside of the building where the musicians of Radio Tango rehearse. Let's go in and meet the band. La muchachita feliz que fuiste ayer. Muchacha, no llores, no importa nada. Hay una vida y más vale vivirla que llorarla. La noche es breve, porque hacerla triste, acuérdate que un día sonreíste. Hi guys! Aló, aló. Ça va bien? Ça va bien tout le monde? Muy bien, fantástico. Okay. Melanie, you are the band leader, so I would like you to introduce us, your lovely band members here. Yeah, so there is Chantal Bergeron, she's the violinist. He's a lovely violinist. Ouais, Yes. très cute. L'autre très cute, Joanne Lessard, pianiste. She's a lovely pianist. Damian. I'm not lovely. Mais je suis Damian Nissenson. Oh, done. Very lovely. Et on a aussi deux musiciens qui ne sont pas ici avec nous. Il y a Miguel Medina qui joue le cajon et puis Francis Palma-Pelletier qui joue la contrebasse. C'est quoi ça, le cajon? Le cajon, c'est un instrument, c'est comme une boîte qui se joue avec les mains, c'est très percussif. On l'utilise dans Radio Tango pour les milongas et dans les concerts aussi pour ponctuer les compositions, les œuvres plus contemporaines. Génial. Ils seront tous là. Ils seront tous là. Ouais. Oui, génial. Dis-moi donc, Mélanie, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de former un groupe de tango? Et pourquoi le tango particulièrement? Ben, moi puis Joanne, on s'est connus à l'université. J'étais à l'université en piano. Et puis, on a commencé à jouer ensemble. Après l'université, on avait du temps à expérimenter le tango. Après l'université, on n'avait plus rien à faire. Fait qu'on s'est mis à jouer du tango ensemble. Oui. Puis, on a vraiment trippé. Et puis, tranquillement, on a ajouté, bon, ben là, on s'est dit, c'est tellement hot, c'est tellement beau, on aime tellement ça, il faut absolument travailler avec une violoniste ou un violoniste. Alors, on a commencé à travailler avec une violoniste. Et puis ensuite, Miguel. Percussionniste. Ouais. Et puis, moi, je suis rentrée aussi dans le monde du tango en tant que danseuse. Alors, j'ai vraiment réalisé que c'était le fun des groupes de tango, qu'il n'y avait pas de musique de bande de tango qui faisait la musique typique traditionnelle. Je me suis rendu compte que c'est ce que les danseurs cherchaient. Puis moi, c'est ce que j'aimais. Je pense que chacune de nous aussi, c'est qu'est-ce qu'on aime. Alors, c'est pour ça qu'on a formé un band de tango, pour l'instant, qui est typiquement traditionnel et qui est vraiment à la recherche de refaire exactement la même chose que les orchestres qu'on aime. Qu'est-ce qui est arrivé en premier pour toi, la danse ou le tango, l'orchestre de tango? Dans le tango, pour moi, la musique est arrivée en premier parce que je jouais avec Quartango, un groupe très célèbre ici. Puis, qu'est-ce que je sentais avec mon accordéon? C'était tellement fort. Je me disais, wow, si les danseurs de tango ressentent ces contrastes-là, à l'intérieur, ça doit être incroyable comme danse. Je n'avais jamais rien dansé. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé le tango. Okay. Ouais. So, we all know playing for music lovers and playing for dancers are quite different. So from your point of view, what's the difference? And how do you plan to play for the dancers at the marathon? Someone want to answer? Il y a une chose qui est clairement différente, c'est qui a à voir avec le rythme. Oui. Et ce qui implique aussi que nous, peut-être, on doit, et moi comme chanteur, s'appuyer moins un peu sur l'expression pour pouvoir rester vraiment en boîte et que les gens puissent danser et se sentir confortables. Et il y a aussi le répertoire qui n'est pas évidemment forcément le même. On a évidemment plus de latitude quand on joue en concert. Et on peut aussi aborder des compositions à nous. Tandis que pour les milongas, on essaie de rester plus dans la tradition, dans le répertoire lui-même et dans la façon de le faire.
Et comment vous comptez jouer? C'est quoi votre particularité quand vous jouez pour les danseurs? Ben, je te dirais que nous, qu'on est très... on travaille beaucoup faire exactement pareil comme l'enregistrement. C'est-à-dire, on travaille beaucoup les inflexions, que les phrasés, les staccatos soient exactement à la même place. Quand même un gros travail. De respecter le style du compositeur, c'est ça. Et l'ordre des chansons, parce que je vous ai déjà entendu en concert, en fait, à Milonga. Et puis, vous jouiez par tanda. Oui, oui, absolument. On a remarqué qu'est-ce que les danseurs aiment pas, puis qu'est-ce que les danseurs aiment, puis on veut absolument jouer par tanda. C'est exactement pareil. On a des courtinas, puis on parle avec des DJ aussi pour savoir, selon eux, ce serait quoi le meilleur ordre, parce qu'on sait que dans une tenda, c'est préférable que ça commence avec un rythme, un tempo plus lent, puis que ça l'augmente. On veut pas descendre, on veut monter, que l'énergie monte. Fait qu'on a travaillé ça aussi avec le temps. On a appris à devenir meilleur pour gérer nos setlists de tenda qui sont complètement différentes avec les setlists de concert, où est-ce qu'on veut une variation marquée entre chaque pièce, alors que pour une milonga, pour nous, musiciens, c'était nouveau d'essayer de trouver plus des ensembles de pièces. Ouais. Donc, on a un orchestre, un DJ, et puis... Et des danseurs. Et des danseurs, c'est ce qui me manquait, les danseurs. Et des fois, on a de la chance, il y a du public aussi. Ah, oui. Ouais. Il va y en avoir du public, ça c'est certain, à notre Your Average Tango Marathon. À quelle heure allez-vous jouer au marathon de tango Not Your Average? On joue samedi soir à minuit, Saturday night, midnight. Wow. So, Saturday night, midnight, you don't want to miss Radio Tango. Yeah. Forbidden to arrive sober. We'll be partying all together with the band. We have alcohol on the place, so you can arrive sober, but you cannot stay sober, that's for sure. Alors, je demande au groupe en gros, c'est quoi votre orchestre de tango favori? Est-ce que c'est tout le même ou est-ce que chacun a sa particularité? Moi, je viens de Buenos Aires, j'ai été élevé dans les années 60, où il y avait encore des grands orchestres. Et j'avoue qu'avec le temps, ça a pris beaucoup plus de place dans mes mémoires, dans ma vie. Et j'ai beaucoup de souvenirs d'un grand orchestre, c'est l'orchestre de Troilo. Aníbal Troilo, Pichuco, grand bandoneoniste. Et cocaïnomane fini, parce que le tango et le rock, ils ont beaucoup de choses en commun, plus de ce qu'on imagine. Et un orchestre qui est fini, je crois, avec la mort du directeur en 1970, l'orchestre de Francisco Canaro. Aussi un grand orchestre, et qui a défini toute une façon de jouer le tango, une sonorité qui a encore quelque chose de campagnard, qui a quelque chose des origines, et qui a gardé cette identité jusqu'à la mort de Canaro en 70. Et toi? Moi, j'aime bien regarder des vidéos de Juan D'Arienzo, l'orchestre. Entre autres parce que le chef d'orchestre est vraiment inspirant, je trouve. Puis c'est plein d'intensité, c'est beaucoup d'émotions retenues, c'est ultra précis. Plusieurs musiciens qui jouent ensemble avec des grandes variations de nuances, c'est ce qui m'impressionne le plus. OK. Mel? Ah, moi, c'est une question incroyable. C'est difficile. Mais pour moi, je te répondrais que moi, je suis pas comme Damian, j'ai pas grandi là-bas, j'ai pas vu les orchestres live, mais pour moi, les orchestres, je les aime tous égaux parce qu'ils sont tous ensemble dans une soirée. Je vais aimer Biaggi pour son piano, je veux danser le piano. Après ça, je vais aimer D'Arienzo pour sa rigueur rythmique. Di Sarli parce que je veux mourir, parce que c'est trop prenant. Puis, Fresedo parce que, on mêle, c'est comme miam miam. Alors, je les aime tous parce c'est ensemble qu'ils sont magnifiques, je trouve. Okay. Mais si j'en avais à en choisir un, je dirais D'Arienzo. Et toi? Ben, mon Dieu, moi, je dirais que c'est nouveau pour moi d'aborder ce répertoire de tango-là. J'ai fait beaucoup de tango dans ma vie parce que je suis nouvelle dans le groupe. Mm-hmm. J'ai fait beaucoup de tango dans une autre vie. Puis moi, j'écoutais beaucoup le Quintetto Real, mais qui est un quintet, en fait. Puis... Salgan. C'est ça, ouais. Salgan, Delio. Ça, c'est impressionnant. J'ai partagé des soirées avec eux. On jouait dans le club del Vino. Wow. Moi, je jouais avec mon groupe tous les samedis soirs, je sais pas, vendredi et samedi soir. Avant eux, Salgan avait déjà 80 ans.
habillés en costard blanc ou rose, ça dépend. Incroyable, tous des vieux. Ben, il y avait quelques jeunes, mais je crois que c'était Sexteto Real, Quinteto Real, parce que ça, des fois, c'était Sexteto. Incroyable. Et j'ai entré les écouter. Ouais. Puis le groupe dont je faisais partie, c'était un quintet, là, c'est la même instrumentation. Fait que j'ai beaucoup écouté ça, mais je suis contente de jouer maintenant avec Radio Tango parce que justement, ça me fait découvrir plus les orchestras Typica. Puis ce que j'aime, c'est d'entendre plusieurs violons ensemble qui phrasent de la même façon, qui glissent de la même façon. Moi, j'aime beaucoup ça. Puis j'aime bien essayer de reproduire le plus possible la même façon de jouer. Quand je repique les pièces, j'essaie vraiment de m'inspirer de leur jeu qui est... Hey guys, for the tangueros and tangueras who will be coming to Not Your Average Tango Marathon, do you have something to say to them? Yes. Guys, we will so much enjoy to play for you Saturday night, midnight. We rehearse and we love tango. We want to share this live music for you. Please, please be there Saturday night, midnight. We are Radio Tango. J'y serai! Good. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Merci à vous.